elle se trouverait en face d'autres problèmes. Donc, l'ex-président disait, aujourd'hui, j'ai changé cet article, j'ai changé peut-être un autre article, mais je ne fais pas la révision. On ne sait jamais, à l'avenir, des problèmes peuvent se poser et ceux qui viendront après moi pourront régler certains problèmes à travers des changements ou des révisions de cette constitution. Il a bien dit. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui quand les gorpions sont en train de brailler, d'aboyer, à tout va. Oui, on change la constitution quand on veut, on fait comme ça. Comme si le président Ouattara était le premier à changer selon les problèmes qui se posent à notre société, de régler, de recadrer les choses et puis d'avancer sereinement. Ou bien ils peuvent écrire une autre constitution. Mais moi... Lui-même l'a dit. Ou bien ils peuvent écrire une autre constitution. Vous avez compris, non? Ce sont les problèmes qui se posaient à nous. Au moment où nous avons rédigé la constitution que nous avons réglée. Donc, quand ces problèmes-là, d'après lui, se posaient à lui, il a dû, en tout cas, faire à sa manière, donc changer, prendre, en tout cas, regarder avec ses conseillers, et puis prendre, en tout cas, changer un article de la Constitution. Donc, à travers l'article 35, nous savions que le président Alassane Ouattara était écarté politiquement. Nous savions aussi que Bédié était écarté politiquement. Et encore, barrière de l'âge qui faisait même que si cela était resté comme ça, ces trois hommes même étaient éliminés depuis. Mais nous savons aussi que il y a des accords à gauche, à droite qui ont été faits. L'ex-président Gbagbo a couru, comme on le dit là, Ouaga ici, Pretoria ici, Marcoussi ici, Marcoussi là même là, 2003 là, ils ont balayé ce qui a été fait là, à travers, au lieu de faire après les élections en 2005, ils avaient du mal, ils n'ont pas voulu recadrer les choses avec ce qui avait été signé à Marcoussi. Ils ont balayé ça avec les GPP et toutes les milices et tutti frutti, et puis on était assis jusqu'à ce que on passe 2005. Oui chérie. Ouais. Tu t'apprêtes. Jusqu'à ce que on passe en 2005 où voilà, on n'a pas vu d'élection jusqu'à ce qu'on arrive encore en 2000, comment dire ça, en 2010 pour que les élections se passent. Malgré que ces élections se sont passées, on a vu un ex-président, malgré tout ce qu'il a fait, il a organisé cette élection-là avec donc son premier ministre, ministre de la Défense. Ils ont pris apparemment, vous le savez très bien, on a vu des interviews à gauche, à droite ici, où il a rassuré la population ivoirienne pour dire que les élections allaient se passer de façon apaisé, de façon tranquille, et que même que les journalistes essayaient de le titiller, de l'interpeller un peu sur le fait que oui, il y avait des désarmements à faire avant de faire des élections, il y avait ceci à faire. Il a rassuré toute la population, il a rassuré l'opinion publique, il a rassuré les organisations internationales pour dire que c'est chez nous, on va le faire, on va faire ces élections-là, il y aura pas, c'est à nous de régler nos problèmes et que tout allait bien se passer. Et par la suite, lui-même, pour certifier ces élections-là, il a eu besoin de l'ONU, de l'international. Donc, on a vu ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que il a positionné l'international, il a positionné les organisations internationales au-dessus de notre constitution, au-dessus du Conseil constitutionnel, au-dessus de la seuil, au-dessus de tout. Donc, ce qui a été fait, quand on a donné les résultats, il a dit il voulait revenir en arrière alors qu'il avait déjà signé des accords. Comme on le sait, le boulanger a toujours dit quelque chose devant et derrière les rideaux autre chose. Ou on va dire derrière les rideaux autre chose et devant la population, il se jouait les Woody. Ça, on va le dire, hein, parce que c'est ce que nous on a vu. Quand on nous rassure, quand on nous fait, on fait confiance et puis on nous dit que tout va bien se passer. Quand on nous dit qu'on voit le dos du nageur et puis nous-mêmes on dit, ah là, il y a un Woody. Et puis ça se passe autrement là. On est à même de venir s'asseoir devant vous pour dire que là,
on a fait confiance quand même. On a essayé. Et puis, ça n'a pas joué. Donc, aujourd'hui, certaines personnes même, avant même de commencer, viennent se victimiser. Et je dis, pour le Woody là, on met ça à côté. On va écouter l'interview d'un autre un autre qui arrive et puis il dit qu'il est opposant politique. Un opposant politique. Attendez, on va aller gentiment parce que il y a des choses vraiment. Avant ça, avant d'écouter l'autre opposant là, on va vite écouter le PPACI qui aujourd'hui fait comme mine de rien, comme s'ils n'ont pas pris hier un article pour résoudre des problèmes ou bien qu'ils n'ont pas, je sais pas, hein, en tout cas, peut-être que comme je le dis là, c'est eux qui sont amnésiques, sinon nous on sait ce qui se passe. Ça c'est quoi? Pardon. C'est quoi ça? Attendez juste. C'est ça, fait de... Quand tu n'as pas téléchargé comme il faut les vidéos là. Juste un instant. Ben, je te dis, Dempsey, des vrais roublards. Mais la chose qu'ils oublient, là. Non, c'est pas ça, là. Ouh, c'est quoi tout ça, là? Mais pourquoi ça me vient pas le truc, là? Ils ont changé. Attendez. Eh! Adamant. Ah, ça. Attendez. On dirait qu'ils ont supprimé la vidéo. 2 secondes, attendez-moi. Attendez. J'ai dit attendez-moi. Attendez juste un instant. Parce que le temps que la vidéo se mette en télécharge. Je vais juste couper la machine. Mais, je sais pas où elle est passée, où la vidéo est passée, je serais obligée d'aller. C'est ça qui me plaît pas, là. Toutes mes excuses. Ah, attendez. Oh. C'est compliqué tout ça, là. J'ai perdu un téléphone. Mais, juste un instant, je vais trouver. Je vais trouver un peu de patience, s'il vous plaît. Désolé. On va trouver. On va trouver. Voilà. Mais on va trouver, mais attends, c'est peut-être long. On va pas faire écouter tout. Juste le temps de faire écouter ce qu'il faut. Ouais. Aïe, 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 c'est ça qui m'énerve. A conduit cette opération voilà. De façon autoritaire. On va écouter M. Danon Dédé. Au finish, c'est l'exclusion de près de la moitié des électeurs pour l'élection de 2025, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, la CEI et son président essaient de faire la main honorable en utilisant un nouveau langage. Mais en réalité, c'est pour noyer le poisson. C'est pour ne pas se dédouaner de nombreuses fautes. Et c'est pour faire comprendre aux gens que oui, il a fait ce qu'il allait faire, mais c'est du dilatoire. Il faut noter que la CEI a toujours refusé de procéder à l'audit de la liste électorale. Alors que la liste est que nous connaissons déjà. On va avancer un peu. Mais nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser parce que on va pas se laisser faire. Je peux dire ici que c'est par orgueil, par mépris ou par vengeance, ouais, écoutez, que la CEI a décidé de ne pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et en autre sens, cela résulte d'un plan stratégique, d'un diabolique, savamment élaboré.
fallait saper le moral de nos militants et de nos sympathisants pour les détourner de leur mission principale, en l'occurrence la mobilisation et la préparation de la victoire du président Laurent Gbagbo le 25 octobre 2025. Chers amis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ce n'est pas aux militants de PPACI qu'on va enseigner des méthodes de militantisme, des comportements des militants. Quand tu as attendu Gbagbo Laurent pendant 10 ans, alors qu'il était à la CPI, et que tu n'étais pas découragé, tu as cru à son retour, tu as cru à son innocence. Ce n'est pas à 7 mois d'élection qu'on va nous effrayer et nous divertir, nous distraire. Donc c'est peine perdue. Le militant du PPACI est prêt à soutenir son mentor jusqu'au bout. Merci. Leur deuxième vision, qui sont certainement en train de travailler au laboratoire, c'est aussi pour provoquer des troubles, pour se maintenir au pouvoir par des armes. Ben, c'est comme ça que ça se passe. On va te provoque, on gagne des troubles, bon, comme il y a des troubles, alors je ne fais plus rien. C'est aussi cette tentation, cette tentative-là qui se fait. C'est ça on dit. C'est celui qui est, qui dit ou qui voit. C'est parce que c'est leur méthode. C'est cette méthode-là qu'ils ont adoptée hier. Donc, ils pensent que tout le monde doit passer par là, tout le monde doit faire cela. C'est pour ça que ils savent, en fait, comment faire pour créer le désordre, par quel chemin passer pour semer la zizanie, on va dire le chaos, comme ils veulent comme ils le veulent, pour, voilà quoi, pour, comment je dis, comme ils se sont toujours illustrés. Je sais même pas comment je vais dire ça. C'est pour ça qu'ils pensent que ceux qui sont en face là vont faire la même chose. Pourtant, nous on dit, on veut la sécurité, la stabilité, pour voir ce sur quoi on doit pointer pour contribuer. Ou voir, qu'est-ce qu'on doit regarder pour dire à ceux qui nous gouvernent là. Voilà, voilà, voilà. Il y a ça à faire, il y a ça à réparer, il y a l'éducation à faire, il y a la santé à régler, il y a les infrastructures à mettre en place, il y a, je dis, voilà. Eux, ils ont voulu gérer ce pays-là avec la crise, en crise. Ils étaient bien contents de nous dire qu'ils avaient la partie utile, au lieu de penser à réunifier la Côte d'Ivoire. Au lieu de penser à aller, on va dire, comment dire ça, essayer d'unir eux, ils parlaient pas de dialogue, plusieurs dialogues comment on appelle, s'asseoir et puis discuter, hein. Parce que c'est ceux-là qui disent qu'ils sont des panafricains, mais qui préféraient aller en dehors de même leur terre, là, pour régler les problèmes à l'Élysée. Alors que le président Alassane Ouattara, de ces multitudes, comme je dis, de dialogues, de dialogues politiques et de paix qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, des réconciliations qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, les rapports sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller regarder. Le président Alassane Ouattara a tout fait pour appeler tous les exilés pour qu'ils puissent rentrer. Voilà pourquoi eux-mêmes sont sur le terrain et qu'ils vaquent complètement, on va dire, librement et démocratiquement à tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est ceux qui savent comment semer le désordre, qui viennent indexer les autres d'être ceux-là qui veulent faire des troubles. Du fait simplement qu'on veut juste suivre le droit, on veut juste respecter les textes qu'on s'est soi-même donnés. Hein? Donc, où est le problème? Voilà la manipulation que nous disons aujourd'hui, à laquelle nous disons non. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire que nous sommes dotés d'outils et que nous pouvons parler à nos compatriotes pour dire, aujourd'hui, là, nous voulons tous la paix en Côte d'Ivoire. Si on dit que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas le seul qui n'est pas sur la liste, la liste électorale. Il n'est pas le seul. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale. Oui, qu'il soit un ex-président, on est bien d'accord qu'il soit l'ex-président. Mais ce ex-président-là même doit tirer des leçons de ce qui s'est passé hier. De ce à quoi il a failli là, pour aujourd'hui asseoir la paix aussi.
pour aller dans le sens où, dans son parti politique, il y a des personnes, il y a du potentiel qu'il peut présenter. Qu'il soit le candidat naturel, on est bien d'accord. Maintenant, qu'il désigne de son parti qu'il vient de créer, là, il peut désigner dont Awa, comment il s'appelle là, Melo ou bien je sais pas quoi là, Monsieur Hubert Oulaï, ou même celui même d'Anon Djedje qui parle, ou bien Kone Katina ou tout autre. Je pense qu'il y a des hommes quand même capables qui font la politique, qui sont dans le PPACI, qui peuvent venir représenter le parti des peuples, d'après eux, panafricains ou bien peuple africain là, à la course du fauteuil de la magistrature suprême. Donc, où est le problème? Si on aime sa population, si on aime la Côte d'Ivoire, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va s'inscrire. Mais si on a tout jeté ce roublard, on a tout jeté cette personne-là qui a introduit la violence en Côte d'Ivoire, autant d'Oufoué, autant de Bédié, autant de Guéhi, autant du président Alassane Ouattara, mais c'est comme ça qu'on va s'illustrer. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, voient clairement qui c'est qui a entraîné la Côte d'Ivoire dans des crises perpétuelles. Mais aujourd'hui, on a, grâce au président Alassane Ouattara, qui a promis de sécuriser la Côte d'Ivoire, qui a promis de garder les Ivoiriens en paix, il a pu mettre, voilà, une fin à cela. Et nous tous, nous sommes acteurs de cette société-là. Nous sommes acteurs, nous sommes libres de parler et de dire que nous voulons la paix. Nous aspirons à la stabilité, à la quiétude pour apporter le meilleur de nous. C'est en cela qu'on parle. On dit aux Ivoiriens, quand vous regardez la scène politique là, quand quelqu'un a dit hier qu'il a pris un article pour régler 3 problèmes, le problème Ouattara, le problème Bédié, le problème Oufouette, et que lui n'est pas juge, il n'est pas avocat, il n'est pas procureur, il n'est rien, et que ceux qui ont été éliminés hier, ceux-là même n'ont pas dit on veut forcément être sur la liste, on veut des trucs. Tu dis tu nous as éliminés, ok, tu es allé aux élections. Il est allé aux élections, non? Il s'est proclamé président de façon calamiteuse. Il s'est proclamé dans la roubladise qu'il a fait avec Guy Robert. Est-ce que dans ça, là, il y a eu palabre? C'est entre eux là-bas, ils ont fait. Quand c'est fini, il est devenu président. Mais quand tu as été président et que pour toi, où tu prospères, c'est la crise. C'est dans la crise que tu prospères. Voilà comment il n'a pas su sécuriser le territoire ivoirien, ni les Ivoiriens avec. Parce que pour lui, pendant la crise, c'est là que le café et le cacao augmentaient. C'est pendant la crise que oui, lui, il pouvait aller acheter des usines, donc aux États-Unis, quelque part aux États-Unis. C'est dans la crise que lui, comment dire ça? Il pouvait acheter même, on va dire, une maison à ses enfants aux États-Unis. C'est dans la crise que, oui, lui-même, sa propre petite femme est devenue pétrolière. C'est dans la crise là que, oui, lui, il disait aux Ivoiriens qu'il avait un seul compte, mais on savait que ses gendres pouvaient sortir de la Côte d'Ivoire avec des paquets d'argent. Donc aujourd'hui, tout le monde voit, tout le monde sait. Maintenant, on vous dit, il y a aussi un référendum en 2016 qui a été pris pour régler certains problèmes. Il y a eu aussi un renouveau de cette constitution-là qui règle les problèmes, qui a même levé le verrou de l'âge et qui a introduit aussi l'article 55 qui fait que aujourd'hui tout le monde peut